Alors à présent, l'objectif c'est de pouvoir rendre interactif ici ce menu. Donc dès que je clique, j'ai ce qui va se manifester, c'est on va changer de vue et présenter les produits qui correspondent à la catégorie. Donc en cliquant sur légumes, visualiser tous les produits qui correspondent à légumes, et ainsi de suite. Donc on va rajouter un événement, déjà donc sur ces liens. On va retourner au niveau de l'index, voilà le route. Side menu, donc ce sera plutôt au niveau de side menu, donc je crois qu'on va retourner ici. Ici. Ah non, pardon, c'était au-dessus. Voilà, donc on va rester au-dessus. Mais c'est voué à être déplacé, donc pour info, on va rester ici parce que c'est pas trop volumineux pour l'instant. Et donc, ce que l'on va faire, c'est rajouter ici une fonction qui sera load catégorie, par exemple. Et on va tout simplement console log. On va console log le résultat qui sera donc de l'index. Disons l'index. Je vais passer ici un paramètre donc, qui va correspondre à un chiffre, un nombre. On va voir quoi. Donc ici, donc ce sera, on fait une itération. Donc ce qui est bien avec une itération, c'est que au sein de l'itération, on peut accéder à la position index de l'objet qui est passé comme variable locale dans cet élément HTML. Donc ce qu'on va faire, c'est spécifier entre parenthèses donc deux paramètres de valeur en fait. Donc ce sera index et link. Voilà, on aura de nouveaux links, ça va rien changer au niveau de link, autant pour moi d'ailleurs, donc là ce sera inversement, c'est link, c'est inversement, donc c'est l'objet d'abord, et ensuite index, voilà. Donc, ça vous a permis de voir en fait que c'était justement l'index, l'élément supplémentaire, donc voilà, on a de nouveau notre objet. Pour l'objet, ce que l'on fait, donc c'est simplement afficher, donc imprimer la valeur qui correspond à des chaînes de caractères dans cette collection, dans ce tableau. Et on a également accès à index. D'ailleurs, autres informations importantes, c'est que dans toute itération avec React, vous allez d'ailleurs voir quelquefois cette erreur qui est affichée, c'est lorsque vous itérez donc plusieurs éléments, donc each child in a list, donc lorsqu'il s'agit de faire une boucle de plusieurs objets dans une liste, il vous demande en fait que chaque objet soit distingué avec une clé. Donc pour faire disparaître ce warning, ce qu'on va faire, c'est spécifier avec cet attribut donc la clé que l'on va justement auquel on va attribuer donc la valeur d'index. Donc là, donc il va enlever cette erreur, enfin ce signalement, parce qu'on lui a donné l'information dont il avait besoin. Voilà, donc là ça devrait disparaître. Ok, donc c'est bon. Donc après, donc c'est d'autres. Je crois qu'il y a class. En fait, avec React, c'est toujours class name, donc ça on pourra toujours corriger ensuite. Je crois que là, ça correspond peut-être à une autre itération qu'on faisait à l'intérieur de liste. À l'intérieur de liste, donc justement, ce qui correspond à card. Et là, ce qu'on peut faire, c'est pour card, on peut spécifier qui, et on a également une valeur qui correspond à la référence de fruit. Et donc, on peut se préciser, donc pour chaque objet, une référence. Et ça devrait permettre donc d'enlever ce signalement. On pourra voir ensuite pour celui-ci un peu plus tard. Alors on retourne au niveau de app et donc là ce qu'on veut faire donc c'est rajouter un event listener. Donc on click, on veut donc exécuter une action on click. Et donc là ce qu'on va faire c'est load category. Load category et on va lui passer en paramètre puisqu'il attend justement ici un paramètre, on va lui passer index en paramètre. Voilà. Et donc là on pourra lire, on va cliquer donc à chaque fois sur un lien, on pourra lire donc l'index qui est sélectionné dans la console, donc on va cliquer, légumes donc c'est 0, fruits c'est 1, produits c'est 2, frais c'est épicerie, alors ouais j'en ai deux pareils, fruits, ah oui parce que je dois avoir trop de produits frais, attendez, produits frais, ah oui autant pour moi, le produit frais il est sur deux lignes, ouais ça me perturbait un peu, donc attendez, je le remets bien, c'est pas deux objets mais c'est le même, donc produits frais ça correspond à 2, ensuite on a épicerie qui est 3, et ensuite boisson qui correspond à l'index 4. Voilà, donc ça c'est un début. On a déjà donc l'interaction qui est mise en place. Donc là le but c'est de prendre cette information et de le passer à un composant enfant pour dire que là maintenant en cliquant sur celui-ci, je sélectionne la catégorie correspondante et je veux voir les produits qui correspondent à cette catégorie. Donc là ce qu'on va faire c'est un petit peu différent, ça va être ce que l'on appelle les hooks. On va utiliser les hooks avec React puisqu'on va devoir
on va avoir besoin d'accéder à ce qu'on appelle les states. Je vais vous expliquer tout ça dans la prochaine vidéo, puisque c'est un concept aussi qu'il est important de bien comprendre. Tout comme props, je vais vous faire une introduction à state et ensuite on pourra continuer à développer cette partie-là.